toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce week-end, j'avais envie de vous faire découvrir une nouvelle recette à base de potiron. Après le curry de potiron aux crevettes, une autre recette cookie dough que j'aime beaucoup, c'est la tarte au potiron et oignons caramélisés. Idée recette de saison accompagnée d'une salade verte, c'est rapide à réaliser et succès garanti. Allez, on y va! Je vais commencer par préchauffer mon four à 200 degrés. J'ai préparé en amont 500 g de dés de potiron que j'ai déposé sur un papier de cuisson et un plat allant au four puisque je vais faire confire mon potiron au four. En attendant que mon four préchauffe, je vais préparer justement mes feuilles de briques. Alors, c'est pas une pâte brisée, c'est pas une pâte feuilletée, ce sont des feuilles de briques que vous trouvez dans le commerce. L'avantage de ces feuilles de briques, je vous montre, ce sont des feuilles très fines qui vont vous permettre de faire comme des aumônières. On les utilise pour faire une aumônière aux fruits de mer par exemple, ou vous pouvez également l'utiliser par exemple en version sucrée, en mettant des pommes caramélisées à l'intérieur ou une banane coupée en rondelles avec un morceau de chocolat, et on va donc chauffer le tout au four. L'objectif de mes feuilles de briques, c'est de les superposer sur l'ensemble de mon moule à tarte, donc pour pouvoir vraiment en quinconce avoir un beau rebord. Pour faire croustiller mes feuilles de briques, j'ai fait fondre 60 g de beurre que je vais tartiner sur chacune de mes feuilles de briques. Lors de la cuisson, mes feuilles de briques vont pouvoir croustiller grâce au beurre que j'étale. Donc j'ai gardé le premier papier, je vais décaler un petit peu et là je décolle la deuxième feuille de brique du papier et je vais la superposer sur mon autre feuille de brique pour pouvoir créer un rebord sur mon moule à tarte. Et là, je vais faire la même chose. Je passe un petit peu de beurre. Continue, on crée un rebord sur le moule et je vais le faire avec 8 feuilles de briques. J'avais 8 feuilles de briques dans mon paquet, c'est ce qu'il me faut pour ma recette. J'ai donc passé un petit peu de beurre au pinceau sur chaque fond de brique que j'ai superposé en quinconce. Je réserve justement mes feuilles de briques et je passe à la suite de la recette en mettant entre 150 et 200 g d'oignons rouges dans mon bol, une belle gousse d'ail et 10 g d'huile d'olive et 10 g de vinaigre balsamique. On est parti pour faire un confit d'oignons rouges. On se rapproche des fêtes, idée aussi pour accompagner donc votre foie gras à Noël. Donc du coup, pour pouvoir confire le tout, on va rajouter 10 g de cassonade, une pincée de sel. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on va émincer le tout pendant 4 secondes à vitesse 4. Je règle les parois de mon bol et je vais cuire le tout pendant 9 minutes en température varoma sur la vitesse 1. Pendant ce temps, je prends donc mon plateau où j'ai posé entre 500 et 600 g de dés de potiron que j'ai donc salé et poivré et je vais verser dessus l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel que j'ai fait chauffer un petit peu pour le liquéfier et je mélange le tout. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir un mélange homogène. Maintenant que mon miel a été ajouté avec les épices, j'enfourne mes dés de potiron pendant 20 minutes à 200 degrés. Mes oignons ont caramélisé, je les ai laissés refroidir dans un plat et là je viens de les mettre sur mes feuilles de briques. Je parsème mes oignons de feuilles d'épinards. On est environ sur 300 à 400 g de feuilles d'épinards. En attendant que le potiron finisse sa cuisson, je vais préparer justement le flan de ma tarte. Je vais mettre dans mon bol 2 œufs, 40 g de crème liquide à 30 % de matière grasse et je mélange le tout pendant 10 secondes à vitesse 6. À la sortie du four, j'ai rajouté mes dés de potiron que j'ai fait donc un petit peu caraméliser avec le miel et je vais y poser des tomates cerises, donc j'en ai 15 que j'ai coupées en 2. Et je termine par rajouter mon appareil sur ma tarte et je vais saupoudrer ma tarte de 200 g de dés de feta. Pour finaliser ma tarte, je vais rajouter un petit peu de basilic, c'est un petit peu de beurre. J'en profite pour pouvoir badigeonner le haut de mes feuilles de briques. Voilà, ma tarte est prête. Je l'enfourne pendant 10 minutes à 200 degrés, puis je baisse à 180
pour les 15 dernières minutes de cuisson. Ma tarte est terminée après 25 minutes de cuisson. Ça sent très bon, très sympa, à accompagner avec une petite salade verte. Ça vous fait un repas du soir puisqu'on a les légumes, le féculent et on n'oublie pas la protéine avec la feta. Varier les légumes, je suis sûre qu'avec les fins de légumes d'été, en rajoutant du poivron, des choses comme ça peut être très sympa. Et bien sûr, varier les courges. Là, on est sur du potiron. Mais on peut très bien prendre du butternut, de la courge musquée, ainsi de suite. Vous pouvez très bien varier avec une pâte brisée, une pâte feuilletée, feuille de brique. C'est à vous de choisir. À vous de jouer maintenant. Je vous souhaite un bon week-end et surtout, n'oubliez pas de publier vos photos. Allez, à bientôt. Au revoir.